Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité. Donc voilà, je vous retrouve après l'intro. Donc voilà, aujourd'hui on va parler, vous le savez bien, du coronavirus. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo où je présentais ma chaîne. Donc le coronavirus, on le sait, c'est l'affaire qui passe tout le temps aux nouvelles, ils mettent plus rien, fait que ça c'est quand même drôle. Dans le fond, t'es quasiment écœuré d'écouter les nouvelles parce qu'ils parlent rien que de ça, puis tu sais, sont comme toutes collés, puis sont comme on va parler du coronavirus en direct, puis on va tous se coller pour parler du virus, mais c'est interdit de se coller puis avoir un rassemblement, sauf qu'ils sont comme 10 sur le plateau. Ça, c'est un petit peu con aussi, là. Sérieusement, ça, je trouve ça un peu. Ils essayent de donner l'exemple, mais c'est comme. C'est un petit peu con. Donc, dans le monde, là, c'est plus de 800 000 cas qui sont enregistrés en ce moment. Aux États-Unis, plus de 150 000. Donc, on est à 176 000 plus précisément. Il y a 40 000 morts dans le monde. Puis il y a plus de 174 000 personnes qui se sont rétablies du corona. Au Québec, on en compte 4 162. Et au Canada, 8 466. Donc on voit qu'au Québec, c'est vraiment la province qui en a le plus au Canada. Puis c'est celle qui a la moitié du chiffre total au Canada. Donc c'est quand même assez important. On s'en fout! En Italie, on sait qu'il y a beaucoup de morts, donc papy et mamie décèdent. La mafia n'existera plus. Ben, en tout cas, on l'espère. C'est peut-être mieux de pas dire ça, hein, quand même. Ils vont venir me buter. Donc, en date d'aujourd'hui, le 31 mars 2020, il y a plus de morts aux États-Unis qu'en Chine. Mais là, il y a une deuxième vague en Chine. Là. Mais eux autres sont un peu épais. Là. Ils ont réouvert des choses touristiques. Ils ont repris leur vie normale. Mais ils avaient réussi à stabiliser. Mais là, écoutez, la Chine. C'est ça la Chine, hein? C'est ça la putain de Chine. Ils sont un peu insalubres. Puis là, ça vient de cet animal-là, là. Je sais plus le nom, là, mais je vous l'affiche là. Mais c'est laid, là. Avez-vous vu ça? C'est plein d'écailles. Ça ressemble à un poisson, mais dans le fond, c'est transmis par les chauves-souris. Ça a l'air que c'est cette affaire-là, mais. Écoutez, Mais avez-vous vu le nombre de TikTok qui se fait avec le corona? Écoutez, je vais vous faire une vidéo dédiée à ça, là. C'est tellement drôle, là. Genre, les gens n'ont rien à faire, puis là, avec le Wi-Fi emprisonné chez eux, c'est TikTok. Fait que c'est quand même drôle, là. Leurs TikToks sont très drôles parfois, là. Mais là, c'est ça. Les gens font beaucoup de TikTok. On peut plus sortir de chez nous. Mais nous autres, ici au Québec, c'est pas obligatoire qu'on doit rester chez nous, mais c'est fortement conseillé. Là. En France, je sais que c'est obligatoire. Donc, mes sympathies. Ici au Québec, on a François Legault, là, le premier ministre du Québec. Wow, le gouvernement du Québec. En tout cas, celui-là, là. Lui-là. François Legault, je trouve qu'il s'occupe quand même assez bien du problème, là. Contrairement à bien d'autres. Pour pas citer de nom, hein, Justin Trudeau. Mais c'est ça, il s'en occupe assez bien. Il y a Dr Arruda, là. Je vous mets une vidéo, là. C'est quand même assez drôle comme. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Il faut comprendre la raison pour laquelle on fait ça. Ne vous terrez pas à la maison complètement sans rien faire. Vous allez déprimer. Moi, là, en fin de semaine, juste par exemple, j'ai besoin de cuisiner, là, je vais me faire des tartelettes portugaises. OK? Je suis en train d'essayer des nouvelles recettes. Monsieur va faire des tartelettes à la portugaise. Mais c'est ça, il y a Dr Arruda et Madame Danielle Mécan qui est tout le temps à ses côtés. Ces deux docteurs, donc eux, ils sont capables d'expliquer le fonctionnement du virus et le fonctionnement de la quarantaine. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Sinon, il y a beaucoup de petits vieux, là, les snowbirds. Donc ça, c'est ceux qui s'en vont en Floride, en Winnebago ou dans des campings, passer plusieurs mois là pendant l'hiver, puis ils reviennent dans l'été ici au Québec.
dans le fond, ils ont le droit de revenir au pays, mais quand ils reviennent, ils doivent rester 14 jours en quarantaine. Mais eux autres, ils veulent pas respecter les lois, là. On sait, eux autres sont têtus, hein, les petits vieux, là. Madame Gertrude. Ma tante Gertrude. Mais c'est ça, eux autres sont assez têtus, fait qu'ils aiment ça, faire... ne pas écouter les petites lois, là. Mais c'est ça, je veux vous dire de rester chez vous, puis de respecter les conseils de Monsieur Legault. Parce que je pense que c'est celui qui est le mieux placé, comme je vous le disais dans mon autre vidéo, c'est un de ceux qui est le mieux placé pour savoir quoi faire, parce qu'il y a des docteurs alentour de lui, comme M. Arruda et Daniel Mécan. Donc, je pense qu'il faut écouter ses conseils, puis c'est de même qu'on va battre le virus. Donc, écoutez, guys, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Donc, je vous mets la nouvelle animation à la fin là, de la vidéo. Elle n'est pas encore faite, mais je vais la faire là, avant que la vidéo sorte, parce que d'après moi, elle va sortir peut-être dans 3-4 jours. Mais en tout cas, on va voir. Donc, pour ça, il faudrait peut-être que je crée ma chaîne, là, parce que là, elle n'est pas créée encore. Mais c'est ça, fait que merci, guys, puis à la prochaine.